Aujourd'hui, c'est un épisode de Bad Influence où nous accueillons un invité exceptionnel, Inosby. Otimbi na Timbelio. Innocent, bienvenue sur Limite. T'as vu, je t'ai appelé avec ton prénom. Parce que là, on va parler à Innocent et aussi à Inos. Inosby, bienvenue sur Limite, comment tu vas? Je vais très bien, je suis content. Ça fait très longtemps qu'on a causé. Inos, comme je t'ai dit, c'est un véritable honneur. Première question, mais vraiment très très simple, c'est est-ce que tu es heureux? Ouais, je me plains pas beaucoup. Hein. Je pense par rapport à mon background, d'où je viens et ce que j'ai fait aujourd'hui, je pense que j'ai ma petite partie de bonheur. Pour les gens qui ne te connaissent pas, et sans doute que chez nous sur Limite, ce sera peut-être un peu plus le cas, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais actuellement dans la vie, et on creusera le passé après. Moi, c'est Inosby, je suis artiste musicien, chanteur, danseur, chorégraphe, compositeur, auteur-compositeur, je suis congolais. Je viens de Goma, de l'Est de la République démocratique du Congo. Et actuellement, je suis basé à Kinshasa. Et c'est pour des raisons de travail, parce que c'est une ville très, très musicale. Et je suis aussi très impliqué dans l'humanitaire, parce que depuis 2020, avec toute mon équipe, nous avons pu créer la fondation IF, Innocent Foundation, et nous sommes dans plusieurs actions humanitaires pour essayer toujours d'améliorer les conditions de notre communauté. Et voilà, en gros, c'est ça, parce que je suis que dans ça, dans la musique, dans les actions, dans plusieurs choses qui tournent autour de comment améliorer les conditions de vie de notre communauté. Parce que la musique joue un rôle très important, parce que ça divertit, et derrière ces divertissements, nous passons aussi des messages, mais en même temps nous faisons aussi des actions concrètes pour continuer à faire notre part. Je vais te donner une petite vision du monde et tu me dis si tu es d'accord avec ça. Est-ce que tu es d'accord de dire que tout le Global North, donc États-Unis, Europe, Chine, bref, tous les pays du Nord, font ce qu'on appelle une sorte de braquage et de pillage des ressources du Sud, que ce soit du Brésil, que ce soit de l'Afrique, que ce soit de l'Océanie, l'amènent ensuite dans leurs industries pour fabriquer plein de choses, des bics, des objets, et que le dernier à recevoir le fruit de toute cette transformation des ressources, eh ben en fait, ce sont les pays africains, que ce soit en termes de bics, de téléphones, ou même en termes d'alimentation. Qu'on prend, qu'on transforme ailleurs, et que le dernier, le petit truc qui reste, il revient à l'Afrique. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision du monde? En quelque sorte, ouais. Ouais, on a déjà tellement de preuves par rapport à ça. Et ça, je pense en même temps, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, si quand même l'Afrique aussi arrive à se libérer, l'Afrique peut aussi profiter de tout ce qui est là. Donc c'est pas que les gens viennent et ils prennent, ils pillent et tout, mais aussi l'Afrique a cette responsabilité d'un moment se réveiller, se conscientiser et puis de dire voilà, nous devons être les meilleurs bénéficiaires de nos propres ressources. Et ça, je pense que ça sera l'étape qui sera la plus importante de l'humanité. De l'humanité? Oui, parce que l'Afrique a beaucoup, beaucoup à donner, mais nous avons ces problèmes de... Nous, on n'investit pas dans l'humain. On pense que voilà, comme c'est un peu les débats qu'on faisait un peu plus tôt. Quand il y a quelque chose qui marche chez les autres, on croit toujours qu'il faut, pour que nous aussi ça marche chez nous, on doit faire la même chose. Et pourtant, si on investit dans l'humain, donc là je veux dire, quand par exemple concret, vas-y, un exemple concret. Ouais, un exemple, c'est par exemple, chaque jour on attend que, voilà, même chez nous au pays, au Congo, il y a beaucoup des enfants, des mineurs qui travaillent dans des mines. Et on va en parler de ça. Quand il y a des minerais qui sont pris là-bas, c'est avec ça qu'on va faire des iPhones, on va créer peut-être des milices, des guerres et tout ça. Et
La simple idée qui peut venir après, ça peut être, oh, si nous aussi on fait la même chose, peut-être on peut aussi devenir grand comme tous ces pays-là. Mais on oublie que ces pays-là ont fait ça parce qu'avant ça, ils ont d'abord investi dans l'humain. Ils ont investi dans l'éducation, ils ont investi dans la bonne santé. Comme ça, vous avez des personnes devant vous qui auront maintenant des nouvelles idées. Et ces nouvelles idées-là, c'est ce qui vous permet maintenant de dire, avec ça, nous, on peut créer ça. Et c'est ça les problèmes sérieux, je pense, que notre Afrique a, c'est qu'on n'investit pas en nous-mêmes, on n'investit pas et on se voit toujours inférieur. On ne considère pas qu'on peut aussi faire des choses. Nous aussi, on peut avoir nos Elon Musk, on peut avoir nos Bill Gates. Je ne parle pas des milliardaires, je parle des génies qui peuvent créer des choses avec ce que vous avez. Ça peut être avec, par exemple, par exemple, nous sommes très riches en tout ce qui est environnemental parce que nous avons tellement de choses qui sont encore vierges. Le Congo, la forêt équatoriale. C'est ce qui est le compteur de presque toute la planète parce que partout les gens construisent, il y a des usines. Nous, on n'a pas encore beaucoup de tout ça. Donc les espaces là qu'on a encore, le monde est en train de rechercher ça. Et donc, ça va encore arriver un moment, c'est ce même monde-là qui va revenir et nous donner des idées ou nous proposer des trucs que nous, on a toujours été là pour accepter. Voilà, essayez, faites ce que vous pouvez, mais faites-nous signe ou faites-nous profiter de ça. Mais on ne peut pas vivre toute la vie comme ça. Il faut un moment aussi prendre les devants et se dire, non, par rapport à notre bien, si on doit être les meilleurs bénéficiaires de nos propres ressources ou notre propre position, on doit faire ça. C'est ça d'abord qui est bien pour nous avant que vous veniez exécuter vos idées ou n'importe quel projet que vous avez. Donc on doit investir dans l'humain pour essayer d'être les premiers bénéficiaires de Qu'est-ce que tu penses de tout ça justement, Rolex, Yves Saint Laurent l'influence que ça a sur la jeunesse? C'est vraiment une très belle question et surtout une question super intelligente et j'espère que je serai capable d'y répondre. Ce qui est sûr, tout part du marketing d'abord, du marketing pas le marketing mais de la définition du succès. La définition du succès. Donc réussir chez nous, vous savez, c'est pas seulement chez nous, mais un peu partout maintenant. Je pense que tout ça part aussi de la position où on se sent, donc ces petits complexes d'infériorité. Donc on sent toujours qu'on doit plus prouver des choses parce que voilà, si peut-être on montre pas ça, les gens ne vont pas croire. Si c'est pas la Rolex, c'est Yves Saint Laurent ou c'est vrai, ça peut être la voiture, ça peut être la baraque et tout. Montrer l'argent qu'on en a et tout ça. Moi, je pense par rapport à ça, ça part de la vision de chacun. Ça part de la vision de chacun. Moi, personnellement, par ma propre expérience, j'ai fait partie de ces jeunes-là qui, effectivement, ils veulent quand même inspirer la bonne vie aussi. La bonne vie parce que de là où je viens, de la souffrance qu'on connaît jusqu'à ce jour, je trouve que ça fait un peu de bien à toute cette population de penser à autre chose. Parce que déjà, on a assez souffert. Et je ne suis pas un ambassadeur de la tristesse. Je dis pas que porter des lunettes un peu chères ou des Rolex, c'est ça la réussite, mais je veux dire que si, grâce à ça, ma population peut se sentir mieux ou peut espérer, peut avoir de l'espoir de réussir aussi un jour, je vais le faire parce que moi, je suis un ambassadeur de la bonne humeur, je suis un ambassadeur de l'espoir. Je suis un ambassadeur de la paix aussi. Donc, j'ai fait toutes ces choses-là. C'est pour influencer un bonheur quelque part. Et le bonheur, aujourd'hui,
si on a les 100%, il y a 90% de ce qu'on nous montre. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, grâce au marketing que les États-Unis s'est fait, à partir même de partout, ils mettent leurs drapeaux sur des casquettes, sur de clothing line, whatever. Les gens, à force de regarder ça tous les jours, ils se disent « Ah, j'aimerais que mon pays soit comme ça. » Ça, c'est le marketing, c'est la com. Et nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là où on comprend que nous aussi, on doit savoir se vendre plus pour attirer l'attention de tous. Nous, on est encore dans la position où on se dit « Ah, les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. » Ou moi, j'étais ici, on est à Bruxelles, on marchait sur l'avenue. Avenue Louise. Je pense, ça devait être ça. Mais avant Louise, avant qu'on entre sur Louise, l'avenue qui est juste à côté, l'avenue de la Toison d'Or. Qui est grande là. Ouais, moi, ouais. j'ai dit, mais moi, je trouve que ça, c'est plus beau même que les Champs-Élysées, par exemple. Parce que quand on me dit la plus belle avenue du monde, je dis, qui a eu ces pouvoirs-là de dire ça facilement? Il a visité tout le monde entier ou bien quoi? Parce que la beauté aussi, ça dépend de la personne qui regarde ça. Donc moi, par exemple, je me dis, on a aussi des plus belles avenues, mais on n'a pas des marketeurs. Au Congo, on a des plus belles avenues, on a beaucoup de belles choses, mais que on n'a pas encore, on ne parle pas assez de ça. Alors du coup, comme même par exemple mes quelques frères congolais sont convaincus que les Champs-Élysées c'est la plus belle avenue du monde, ok, peut-être de temps en temps quand j'arrive à Paris, je vais faire des petits snaps, comme ça je leur montre que votre plus belle avenue du monde, j'étais là aussi, et c'est pas mal. Mais dans ma tête, moi je me dis, bon, c'est juste pour divertir ceux qui veulent être divertis avec ça. C'est ce que j'ai dit, influencer ces petits bonheurs quelque part. Mais c'est pas que je suis convaincu que voilà... mon pays des rêves ou ma ville des rêves, c'est Bruxelles ou Paris ou Miami. Moi, je suis plus dans un cadre où, voilà, si je vous montre ça et ça peut vous donner les sourires, ok, on va le faire. C'est la même chose avec la musique, la danse. Si ma façon de danser vous fait plaisir, ma façon de chanter vous fait plaisir, on va le faire. Je vois pas où ça peut me faire du mal à vous faire du bien. Et ça a toujours été ça, ma motivation dès le départ. Avec tous mes frères, quand on a commencé avec la musique, nous étions plus motivés de faire du bien à notre communauté qui souffrait après, pendant la guerre. Il y a les volcans qui arrivent, l'éruption volcanique, vous n'avez rien, vous perdez tout en même temps. Et vous, et vos parents, et vos cousins, et toute votre famille, vous devenez des sinistrés. Et tout ce que vous pouvez avoir, c'est que vous vous rendez compte que vous avez des talents dans la musique et vous commencez à chanter, faire des petites émeutes dans des camps de sinistrés, vous chantez, les gens sourient. Et c'est ça qui était notre motivation. Alors, c'est cette vision-là qu'on continue seulement. Bienvenue à Tino Business Hotel, votre endroit idéal, qui voit le jour aux côtes du centre-ville de Kinshasa. Un hôtel, avec un restaurant luxueux pour vos moments d'échange, et professionnel. Avec des chambres VIP dignes de vous accueillir comme en toute royauté. Un service plus rapide, ayant des différents canaux de communication. Un service internet vous est offert gratuitement avec une rapidité fiable. Chez Tino Business Hotel, vous êtes le roi. Dans la commune de Barumbu, avenue du Progrès, numéro 257.